De l'espèce est une réussite dans le massif alpin. Je rappelle que ce rapace avait disparu du parc pendant un siècle. Ce reportage d'Anne Lehars et Pierre-Olivier Casabianca. Rencontrer un gypaète barbu demande de la patience, de la discrétion et de la chance, mais aussi une bonne connaissance de l'animal. C'est vraiment des endroits qui fréquentent beaucoup ici. Toute la partie qui est en face ici, et là c'est cette zone-là. Au cœur de la vallée latinée, dans ces falaises du parc national du Mercantour, se cache l'un des plus grands rapaces d'Europe, l'un des plus rares et des plus majestueux aussi. Moins connu que l'aigle royal, il est pourtant plus grand que lui. Avec près de 3 mètres d'envergure, des yeux cernés, une petite barbe et un plumage contrasté, le gypaète a longtemps souffert de son image de vautour nécrophage. Amateur d'os trouvés en altitude, il est un véritable nettoyeur de la montagne, méticuleux, aucune carcasse, aucun os ne lui résiste. Le gypaète barbu va être le dernier à passer puisqu'en fait il se nourrit exclusivement d'os. Alors les plus petits, il va les ingérer directement et les plus gros, donc il va les prendre dans ses serres, s'envoler et les lâcher sur des zones d'éboulis comme on peut voir un peu partout ici. Et donc ensuite l'os va se briser en tombant et il va pouvoir ensuite le manger. D'où son surnom, le casseur d'os. Restes de bouquetins ou de chamois sont nombreux dans le Mercantour. Une nourriture abondante, essentielle à la reproduction de l'espèce. Naturellement, le gypaète ne donne naissance que tous les 2 ou 3 ans. Cette année pourtant, l'unique couple installé dans le parc, parent depuis l'an dernier, a encore agrandi la famille. Alors, ce sont 2 oiseaux qui ont été réintroduits dans le parc Alpes-Maritimes et dans le parc du Mercantour dans les années 2007 et 2008. Et donc ils se nomment Girasol et Roca et qui ont donné naissance il y a quelques semaines un jeune gypaète, ce qui est la deuxième reproduction, le succès de la deuxième reproduction dans les Alpes-Maritimes et dans le parc national du Mercantour. Un succès lié notamment au suivi de la population par simple observation. Pour vivre heureux, le gypaète doit vivre tranquille. On ne fait pas d'intervention directe sur le nid. Il peut y avoir, enfin, juste avant l'envol, une possibilité éventuelle de descendre dans l'air pour baguer le poussin et ensuite pour pouvoir le suivre pendant toute sa vie, voilà, sur l'ensemble de l'arc alpin. On évite de le faire. C'est vrai que on laisse faire la nature. Veiller à la tranquillité du